Salut tout le monde et bienvenue dans Avo Basket Pré-Cuisiné, l'émission qui vous parle de sport et de cuisine saine. L'émission Avo Basket Pré-Cuisiné met en scène 3 personnes qui devront chacun leur tour faire une séance de sport et un dîner healthy. Ils seront notés sur les critères suivants. Proposer un lieu original, animer la séance, s'adapter en fonction des candidats et que ça soit fun bien sûr. Pour le dîner, il faut utiliser obligatoirement un ingrédient local minimum, que ça soit healthy, également bien présenté et évidemment super bon. Ensuite, ils seront notés entre eux en attribuant des points de 1 à 10. Celui ou celle qui aura la meilleure note repartira avec un bon d'achat d'une valeur de 40 000 francs offert par un magasin de sport. Pour notre premier groupe de cette saison, nous avons Hayatea, Camélia et Maro, 3 jeunes femmes super motivées et prêtes à tout pour remporter cette compétition. Voyons tout de suite un petit résumé de leurs prestations. La première candidate à être passée était Hayatea Touheyava, étudiante et originaire de Papeete. La séance n'était pas fun du tout. C'est beau! Il n'y avait pas de présentation dans son plat. Donc peu déçu aussi sur ce côté-là, car de l'eau, on boit tous les jours de l'eau. Hayatea a essayé de faire de son mieux pour préparer sa séance de sport et son repas healthy. Elle a d'ailleurs obtenu la note de 6 points pour tout ça. La semaine prochaine, c'est Maro, notre 3e candidate, qui s'occupera de faire une séance de sport et un repas healthy. Quand elle a dit qu'on allait commencer par une séance de Tabata, j'ai là, oh my god, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je m'attendais à un truc hyper cardio. Après, quand elle m'a dit qu'on allait faire des abdos, alléluia. Waouh, c'est super bien décoré quand même. Moi, avec mes tomates, je peux aller me cacher, quoi. Bravo Maro, mais nous allons découvrir tout ça la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, place à Camélia pour sa prestation. Bonjour, je m'appelle Camélia, j'ai 31 ans, je suis de Paia. Vous êtes prêtes les filles? Oui! Je m'occupe de mes 2 petits garçons et entre-temps, je continue à faire du sport tous les matins, donc à Paia aussi. Allez Camélia, c'est à ton tour de jouer maintenant. Stop, so gonna get on the ride, twisting and turning through life. No matter how rough it gets, I'll get back. Devant, devant, derrière, derrière, côté. Encore 2 fois. Donc aujourd'hui, j'ai préparé une genre de fit dance, donc avec ma petite sono, mon vinyle et avec la plage, c'est juste avec le poids du corps. Will always bring me something new. Alors aujourd'hui, je me sens bien. Malgré une longue journée de travail, ça va, je suis prête à affronter cette séance de sport. Alors aujourd'hui, je ne suis pas du tout en forme. Je suis carrément fatiguée. Ça m'a tué ma séance de dîner et ma séance de sport. On va essayer de donner le meilleur aujourd'hui. Alors bonjour les filles, merci d'être venues aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire un jeu de fit dance. Ce que je veux, que vous dansez, que vous laissez aller et que vous faites des grands gestes. J'appréhende pas trop la séance, mais j'ai eu des petits échos, donc on dirait que ça va être assez fun, donc j'attends avec impatience. Donc on va bouger devant, derrière, on va tourner. Donc juste se lâcher, un beau coucher de soleil, il y aura du sang, donc c'est bon. Vous êtes prêtes les filles? Oui. Prête. Ok. Camélia, je te souhaite bien du courage pour aujourd'hui et ne sois pas trop méchante avec nous. Aujourd'hui, c'est moi qui fais la séance de sport. Devant, devant, derrière, derrière, côté. Encore 2 fois. Devant, devant, derrière, derrière, côté. Ah, c'est dur, c'est le stable. C'est parti pour de la dance fitness. Mais est-ce que la danse est efficace si on veut perdre du poids? Alors oui, je dirais que la danse est efficace dans la perte de poids. Pourquoi? Parce qu'elle fait travailler un maximum de muscles en entier. Et comme c'est un effort de moyenne intensité, le combustible principal pour ça, ce sera les matières grasses. Allez, allez, allez!
Allez, Heya. C'est dur. C'est la première fois que je fais de la Zumba, donc je pense que je ne me suis pas bien débrouillée. Mais sinon, c'était sympa. Merci pour ce bref commentaire, Hayatea. C'est bien sympa, mais il faudrait se lâcher un petit peu plus dans le rythme. En tout cas, Maro a l'air de bien se débrouiller, elle. Alors, j'ai bien aimé, bien sûr, que la séance soit sous forme de danse, parce que voilà, quand tu danses, c'est autre chose. Tu fais du sport, mais aussi voilà, tu t'amuses et vraiment tout le corps qui bouge, qui travaille. Donc oui, j'ai bien apprécié. Si on peut faire du sport tout en s'amusant, pourquoi pas? Merci à Camélia d'avoir pensé à ce dance fitness sur le sable. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un avantage à faire du sport sur le sable? Alors oui, tout à fait. La différence, effectivement, c'est que c'est mouvant. Le sable est mou, donc comme les appuis sont moins précis et que le sable va s'enfoncer, en fait, ce qui va se passer, c'est que la contraction musculaire pour chaque appui va être plus grande que sur un sol dur. Donc la dépense calorique sera plus grande aussi. En tous les cas, moi je dis, il y a pire quand même comme endroit pour faire du sport. Vous avez de la chance, il y a la mer, un beau coucher de soleil et un peu de sable. N'est-ce pas, Maro? Oui, la Zumba dans le sable, ouais, enfin je sais pas si c'est moi qui suis trop en surpoids, mais ça faisait effet sable mouvant, quoi. Donc oui, c'était un peu compliqué. À vous! Hey! Allez! Hey! Cours! Hey! Hey! Là, tu casses là! J'ai aimé la façon dont Camélia a coaché. Elle était là, elle était avec nous et elle nous soutenait et ça c'était top. Allez, à vous! Perso, je les ai trouvés un peu pas coincés. Il n'y avait pas de laisser aller. Mais sinon, je pense qu'elles se sont éclatées. Enfin, j'espère. Regardez la main! Devant moi! Pas chasser, là! Encore! Voilà! J'ai bien apprécié sa façon d'animer. Par contre, je trouvais qu'elle était un peu trop focus sur Hayatea et pas assez sur moi en fait. Non, elle vous encourage tous les deux. La jambe! Heya! Allez, Heya! Allez, Heya, danse! Bon, peut-être un peu alors. Maro s'est bien sorti sur ce coup-là. Et Hayatea, c'est à travailler encore. Ouais. Amen. Alléluia. Allez, on termine la danse parce que Camélia vous réserve une petite surprise. Synchro là. Là, voilà, au moins. Je sors en bas maintenant. Je crois que je sais pas. Ah, enfin, Hayatea décide de se lâcher un petit peu plus. Hey! Hayatea s'est lâchée à la fin. Vers la fin, c'est quand elle a commencé à un peu se décoincer. C'est là où elle a bien dansé. Donc voilà les filles, la première partie est finie. Comment vous avez trouvé? Ça va? Top. Top. C'est vrai? Oui. Voilà, ça va être plus cool, on va aller dans l'eau, relaxer un peu tout les cuisses. Pour moi, la partie danse, elle a été très courte. Par contre, j'ai cru que ça allait durer plus longtemps, mais c'était bien. Encore. Donc Allez. Camélia décide de mettre tout le monde à l'eau pour une séance d'aquagym. Mais tu vois pas, il y a l'eau. Allez, accélère. Une activité bien originale, n'est-ce pas, Maro? Alors, je dirais pas que c'était original, mais enfin, je connaissais déjà la Zumba, l'aquagym, du coup, c'était cool, mais je connaissais déjà, du coup, voilà. Oui, tu es bien sûr que c'est de l'aquagym que tu as fait, Maro. Voyons voir ce que notre coach pense de l'aquagym. Alors l'aquagym, très intéressant. Pourquoi? Pour les gens qui sont en surpoids, ça permet de faire une activité physique sans avoir d'impact au sol. Et comme on est en apesanteur ou en demi-apesanteur, pour les articulations, c'est plus agréable. Deuxième chose, le fait d'être dans l'eau, il y a un effet massage qui se fait avec l'eau. Et troisième chose, le fait d'être dans l'eau, on dépense énormément d'énergie
pour fabriquer de la chaleur, pour rester à 37 degrés. Donc oui, c'est une très bonne activité pour dépenser énormément de calories. Et les bras? Pas encore. 10, ça encore, tu vas sauter. Mine de rien, ça fait mal, hein? 8, alors, donc les filles étaient très contentes d'aller à l'eau. Aussi, ça nous a bien dégourdi les jambes et ça nous a bien rafraîchi. Donc, ouais, j'ai aimé cette idée. Et je pense qu'elle aussi. Qu'est-ce que tu fais, Maro? Ça me perturbe de pas voir mon pas de mon corps. Oui, c'est bizarre quand on est dans l'eau. Alors, la séance dans l'eau était originale, même si on était assez cassés par la séance de danse. Et c'est parti pour un marathon de 3 mètres dans l'eau, bien sûr, ce qui rend les choses un peu plus difficiles. Alors, ce qui est intéressant dans l'aquagym, c'est que par rapport aux gens qui sont en surpoids ou qui ont peu d'activité physique derrière elles, l'aquagym va permettre de commencer à mettre des exercices à plus haute intensité. Le fait de faire des exercices à plus haute intensité, ça va vous permettre de changer de mode de consommation. Vous allez utiliser à la fois les graisses et à la fois les sucres. Sur la durée totale de la séance, vous dépenserez plus de calories encore. Alors les filles, donc notre séance se touche à sa fin. Ben, si ça se touche à sa fin, c'est l'heure des notations. Alors voilà, Camélia, ta séance de sport, elle a été très originale, d'autant plus du fait qu'on a été dans l'eau. La séance de Zumba a été super, je me suis sentie vraiment bien. Donc pour tout ça, je te donne 8 points. Heiatea accorde donc 8 points pour la séance de Camélia. Voyons voir maintenant l'avis de Maro. Alors Camélia, pour ta séance de sport de ce soir, je trouvais que voilà, c'était vraiment fun, original, surtout la partie dans l'eau, j'ai vraiment apprécié. Par contre, j'ai un peu, voilà, je suis un peu déçue qu'à certains moments, je me sentais un peu délaissée et que tu étais un peu plus focus sur Heiatea. Donc pour ta séance de sport, je te donne 7 points. Allez, Heia! Camélia, peut-être que tu aurais dû aussi mieux t'occuper de Maro qui s'est senti dans l'ombre de Heiatea. Et maintenant, place à notre coach qui va nous donner aussi sa note. Alors Camé, par rapport à ta séance, par rapport à ton lieu de séance, je dirais bravo pour le choix. Le fait que ce soit dans le sable, que ce soit amorti, que le sable, les appuis dans le sable te fassent dépenser plus de calories, donc très bien pour toutes les trois, excellent choix. Ensuite, le fait que vous passiez dans l'eau en deuxième partie, super, excellent choix aussi par rapport à la protection des articulations. Maintenant, en ce qui concerne le corps de séance et ta note générale, donc malheureusement, Camé, je vais être obligé d'être un petit peu plus sévère avec toi. Pourquoi? Parce que par rapport à ton nombre d'années de fitness que tu as suivi avec nous, tu avais un petit peu plus de facilité par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que voilà, tu as l'habitude des cours de fitness et peut-être que tes collègues, eux, qui n'ont jamais fait de fitness ou de sport en salle, ça va être plus difficile à elles de mener une séance. Donc pour ça, je te dirais que ton corps de séance était très bien, mais c'est quand même ton domaine et tu t'en sors un petit peu plus facilement que les autres. Donc pour ça, je vais te mettre la note de 6. Voilà. Mais bravo pour ta séance. Alors Camélia, contente de ta séance? Donc j'espère que j'ai répondu aux attentes de mes camarades. J'espère que ça les a plu, le fait de changer de sport, de sable, eau, ou peut-être elle préférait juste la danse, ou peut-être que l'eau. Pour moi, le temps le fait d'être dit, ok, il te reste tant, je voulais faire plus au niveau de l'eau surtout. Et non, mais la partie cardio à la fin, c'était pas mal, donc je me suis bien rattrapée. Enfin, j'espère que mes camarades ont aimé ce que j'ai proposé. Mais oui, elles ont aimé. De toute façon, quoi de plus fun que de faire du sport entre copines? Et maintenant, un dîner healthy. Ça vous dit les filles? Alors donc pour ce soir, j'ai prévu donc de faire des pâtes carbonara healthy, enfin light on va dire. Donc j'ai remplacé donc, les lardons par du jambon d'Inde fumé et la crème fraîche par du lait de coco. Et j'ai mis un peu de courgettes pour faire un peu vert, enfin pour avoir un peu de légumes quoi. Nous avons hâte de voir ça. Tes invités vont bien se régaler ce soir. Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est l'heure de mes courses pour mon apéro et mon dîner de ce soir. On y va?
je vais prendre pour mon apéro, donc je vais faire des bâtonnets de légumes, des concombres, courgettes, carottes. C'est parti, des courgettes, des concombres. Qu'est-ce qu'il y a sur la liste? Ah oui, un brocoli. Alors, donc tout ça c'est pour mon apéro. Ça va se manger cru. Et là, je choisis encore des champignons. Allez, on continue les courses. On va chercher ces champignons. Alors, où ils sont passés? Là, non, là, oui. Des légumes. Tu veux que des légumes en fait, Camélia? Donc comme ça, il y aura le choix des légumes crus. Parce que lundi, il n'y avait que des tomates et là, je vais varier un peu. C'est sûr que comparé à l'apéro de Heatea la semaine dernière, c'était un peu pauvre. Pourquoi as-tu choisi de faire des pâtes en fait? Alors donc j'ai choisi ce plat pour moi car j'ai l'habitude de faire des pâtes carbonara pas light. Donc c'était un défi pour moi pour remplacer cela, donc pour faire un peu plus léger. Passer de pâtes pas light à des pâtes light, c'est sûr que c'est un challenge. On verra ça ce soir, Camélia. Bonsoir les amis, donc bienvenue chez mon ami qui a bien voulu prêter sa maison car je ne pouvais pas faire le tournage chez moi. Ah, je suis en train de faire les frites de ourou. Là je suis dans le rush, il me reste 2 heures. J'espère que mes collègues seront en retard. Allez Camélia, on t'encourage. Alors, Camélia découpe le ourou en tranches pour les cuire dans l'eau bouillante afin de les ramollir. Je passe à la patate douce, c'est plus calme. J'ai choisi les patates douces parce qu'il faut consommer local. Et de deux, c'est mieux que la pomme de terre. Et oui, les gens, n'oubliez pas, consommer local. Ah, la patate douce, tout le monde en parle. Même le chien de la maison en veut. Écoutons un professionnel. Quelles sont les vertus de la patate douce? La patate douce, elle est plus intéressante que la pomme de terre. On fait souvent le comparatif entre les deux parce qu'elle est riche en fibres. Donc du coup, qui dit plus de fibres dit un index glycémique plus bas. Donc quand on a un féculent avec un index glycémique bas, ça nous permet d'être calé et rassasié plus longtemps. Donc on a moins envie de grignoter et puis on peut manger des plus petites quantités. Camélia continue sa préparation. Elle sort les ourous de l'eau pour les positionner sur du papier aluminium. Elle ajoute des épices et un peu d'huile d'olive et remet le tout au four. Ça y est, mon ourou il est fini, mes patates douces sont épluchées, donc là je passe à éplucher les carottes qui sont pour mon apéro aussi. J'ai prédécoupé déjà mes courgettes, mon jambon d'Inde et mes oignons. Camélia attaque enfin son plat principal, ses fameuses pâtes carbonara healthy. Ouh là là, Camélia, je crois que tes invités sont déjà là. Vous êtes trop en avance les filles. Hein. Ah ouais, je suis trop à être en retard. Moi je n'aime pas être en retard, donc c'est pas bien tombé là. Alors ce soir, j'avais super hâte. Je suis très contente d'être là et j'espère que ça va être super bon. D'ailleurs, je sens que ça sent très bon dans la maison. Bon je vais vous préparer l'apéro vite fait. Oui. Il me reste juste une dernière sauce et la petite surprise qui est au four. Alors, j'attends de ce dîner qu'il soit savoureux, healthy et puis qu'on se régale les papilles. Chaque chose en son temps. Tout d'abord, l'apéro. Les filles testent chaque légume avec les sauces. D'ailleurs, est-ce que c'est si important que ça de manger des légumes? Obligé, ça fait partie de la pyramide alimentaire. Dès qu'on a passé l'eau dans la pyramide, la base, le pilier, ce sont les légumes. Ça doit être ce qui est présent en plus grande quantité et le plus fréquemment sur notre journée. Ça apporte les vitamines, ça nous permet d'avoir une alimentation équilibrée, variée, colorée. On ne peut pas s'en passer. Tchin tchin, Santé, à ton dîner Camélia. Ah, merci les filles. De rien. Alors, ma réaction quand j'ai vu l'apéritif arriver, pas très surprise. Enfin, je connaissais déjà ce genre d'apéritif, j'en ai déjà souvent mangé. Donc, pas très étonnée, mais bon, c'est simple mais efficace. On termine l'apéro avec ces termes simples et efficaces. Un dernier cocktail pour la route et c'est parti pour le plat principal.
pâte carbonara healthy. Ah oui. Au lieu de la crème fraîche, c'est du lait de coco. Les pâtes sont arrivées. Personnellement, j'ai vraiment cru que j'étais au restaurant. C'était joli, c'était bien présenté. Non, il n'y en avait pas en fait de présentation. Moi, c'est comme ça que je sers mes plats à mes enfants lors d'un dîner. Bon, ben les filles, bon appétit. Allez les filles, bon appétit et dégustez ce plat qui est normalement healthy. D'ailleurs, qu'est-ce que notre diététicienne pense de ce plat? Du coup, le plat il est plutôt healthy parce qu'on a toujours l'apport protéines, légumes, féculents. Il faut toujours par contre que l'apport en légumes reste majoritaire par rapport aux autres composantes. Ce sera la seule condition pour que le repas soit bien healthy et équilibré. Et toi Maro, ça va? Je regoute. Oui, parce que les pâtes, elles sont un peu trop cuites et c'est particulier ces pâtes-là, hein, comme c'est sans gluten, donc c'est pas comme le goût des pâtes normales. Hein. On essaie la mode un peu sans gluten, mais les pâtes sans gluten, j'en avais jamais mangé. C'est une belle découverte, malgré que je n'apprécie pas trop le goût. C'est un peu farineux, tu vois, la texture, c'est pas... Ouais. Moi j'aime bien. Mais c'est normal. Oui, c'est... c'est pas ta cuisson, Je pense que Maro a aimé mon plat car elle m'a dit que ça lui faisait rappeler ses garçons. Je pense que la preuve, elle a terminé son assiette une fois de plus. Je voulais prendre des pâtes complètes, mais c'était avec gluten et il y avait trop de blé, c'était pas bon. Donc comme c'est un repas du soir, je voulais que ça soit light, quoi. Hein. Vaut mieux manger des pâtes sans gluten ou des pâtes complètes? Telle est la question. Le gluten, c'est un élément qu'il est important d'enlever de nos repas à la seule condition qu'on soit vraiment allergique au gluten. On peut abaisser les quantités en gluten quand on est intolérant, mais pour quelqu'un qui a bien la capacité de le digérer, il n'y a vraiment pas d'intérêt, surtout que c'est des produits qui sont relativement chers à l'achat. Alors Héatea, on apprécie ce plat ou pas? Le surplus de son plat, je pense que c'était le lait de coco, parce que j'avais jamais vraiment mangé de pâtes avec de lait de coco, et là, c'était bien trouvé. Bravo Camélia. Ça me plaît, enfin le lait de coco en plus, tu sens que c'est pas lourd quoi, donc du coup ça passe bien, c'est top. Le fait que Camélia ait remplacé la crème fraîche par le lait de coco, ça par contre j'ai vraiment apprécié et je pense que je le referai à la maison. Bon Camélia, tes invités adorent le fait que tu aies remplacé la crème fraîche par le lait de coco. Est-ce que tu es soulagée? Ouais, carrément content, je suis là, je suis carrément wouh, papa, c'est fini le stress car j'ai pas dormi de la nuit, je savais pas quoi faire. J'ai hésité entre un autre plat. Allez, on peut se détendre un peu, parce que maintenant c'est parti pour les notations. Alors pour ma part, Camélia, j'ai beaucoup apprécié ton apéro. J'ai trouvé ça plein de couleurs, c'était super bon, c'était bien pensé. Ensuite, malgré le retard que tu as eu pour ton repas, que j'ai trouvé extrêmement bon, j'ai décidé de te donner 10 points. 10 points de la part de Héatea pour Camélia. Qu'en est-il de Maro? Alors Camélia, pour ton dîner de ce soir, j'ai vraiment fait de belles découvertes. J'ai vraiment apprécié notamment la revisite de ton plat principal, donc les pâtes carbonara. Voilà, les plats étaient goûteux, ton apéritif aussi. Par contre, voilà, j'ai un peu moins apprécié la présentation de tes plats, voilà, qui manquait un petit peu d'aspect un peu plus esthétique. Pour ton dîner de ce soir, je te donne 7 points. Maro accorde 7 points pour Camélia et maintenant place à notre diététicienne qui va nous donner son avis. Pour le dîner de Camélia, donc l'ensemble entre l'apéro et puis le plat, je vais lui donner 8 points. L'ensemble de son repas était bien équilibré, c'est très important qu'elle ait mis plein de légumes. En plus, ça donnait beaucoup de couleurs sur l'apéro. La sauce, elle était plutôt diététique parce qu'elle a fait l'effort du coup de remplacer la crème par un produit laitier qui était un peu plus léger. En plus, elle a mis des produits locaux avec le hourou et puis les patates douces, ça c'est très bien. Pour ce qui est du plat, là la répartition entre féculents et légumes, elle était limite. Ça aurait été bien qu'il y ait un peu plus de légumes, donc encore plus de courgettes, bien qu'elle ait fait l'effort. Au moins dans des pâtes carbo de mettre des courgettes, des oignons, c'est très bien, ce qui n'est pas le cas à la base des pâtes carbo. Et en plus du coup, elle a fait aussi l'effort de consommer local, donc de remplacer la crème basique par du lait de coco qu'elle a fraîchement pressé, donc ça c'est super bien. Après au niveau calories, ça apporte pas grand chose de plus parce que le lait de coco est quand même l'équivalent d'une crème fraîche à 15%. Mais pour le côté local, c'est vraiment parfait.
Notre diététicienne accorde quand même 8 points pour Camélia. Alors, un petit commentaire? Alors donc, malgré les difficultés que j'ai rencontrées, le petit retard, ma préparation du repas, je suis assez satisfaite donc, de ce que j'ai préparé. Et donc j'attends de voir la dernière candidate qui est Maro qu'on va voir la prochaine fois. Camélia se place donc en deuxième position avec ses 8 points devant Héatea. Mais rien n'est joué, il reste encore Maro. La semaine prochaine, c'est Maro, notre troisième candidate, qui s'occupera de faire une séance de sport et un repas healthy. Quand elle a dit qu'on allait commencer par une séance de Tabata, j'étais là, oh my god, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je m'attendais à un truc hyper cardio. Après, quand elle m'a dit qu'on allait faire des abdos, alléluia. Waouh, c'est super bien décoré quand même. Moi, avec mes tomates, je peux aller me cacher, quoi. Bravo Maro, mais nous allons découvrir tout ça la semaine prochaine. Course, Camélia, please. Okay. À vos baskets pré-cuisinés et surtout adoptez la attitude.